Le Maroc construit des ports géants, pas de simples quais, mais des infrastructures qui coûtent des milliards. Ces ports accueillent des millions de conteneurs et les plus grands navires du monde. L'objectif, transformer le pays en superpuissance logistique. Tout a commencé avec Tanger Med, aujourd'hui le plus grand port de la Méditerranée et d'Afrique. Deux nouveaux géants émergent, Nador West Med et Dakhla Atlantique. Ensemble, ils forment un réseau pour capter le trafic maritime entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Contrôler les ports, c'est contrôler les routes commerciales et gagner en pouvoir économique. Le Maroc veut devenir architecte de la mondialisation, pas simple spectateur. Mais construire des ports ne suffit pas. Il faut attirer les compagnies maritimes et remplir les zones industrielles. Ces projets sont ambitieux, avec des défis locaux à relever. Nous sommes partis enquêter sur ce pari colossal, des quais de Tanger au rivage de Dakhla. Tanger Med est le joyau portuaire du Maroc, situé sur le détroit de Gibraltar. Plus de 100 000 navires passent chaque année par ce point stratégique. Tanger Med sert de hub de transbordement. Les grands navires y déposent leurs conteneurs, redistribués ensuite vers l'Europe, l'Afrique et les Amériques. En 2025, il a traité plus de 8,6 millions de conteneurs EVP, dépassant même certains ports européens majeurs. Relié à plus de 180 ports mondiaux, il attire des géants comme Maersk et CMA-CGM. Le complexe comprend plusieurs terminaux, un port passager, un terminal hydrocarbures et des zones industrielles. Des entreprises comme Renault exportent directement via le port, créant un écosystème industriel puissant. Tanger Med ne fait pas que déplacer des marchandises. Il génère des emplois et stimule l'industrie. Mais le port atteint ses limites, la congestion devient un défi. Cette saturation pousse le Maroc à développer de nouveaux ports. Tanger Med a ouvert la voie, mais l'histoire continue ailleurs sur la côte. Le Maroc adapte sa stratégie pour rester compétitif. Le pari logistique marocain ne fait que commencer. Le succès de Tanger Med repose d'abord sur son statut de zone franche. Les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux majeurs, attirant investissements et industrie. L'État a massivement investi dans la connectivité. Autoroutes, trains à grande vitesse, tout relie le port au reste du pays. Cette efficacité logistique séduit les opérateurs mondiaux. La gestion du port, confiée à une agence autonome, permet des décisions rapides et des partenariats avec des leaders privés. Des opérateurs comme APM Terminals garantissent des standards internationaux. Le Maroc a aussi investi dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, essentielle pour attirer les multinationales. Ce modèle allie localisation stratégique, fiscalité attractive, infrastructures modernes et compétences humaines. Tanger Med est devenu un modèle que le Maroc veut reproduire ailleurs. Cette recette attire l'industrie et renforce la position du pays. Le succès repose sur une vision intégrée et une exécution rigoureuse. Nador West Med, à l'est de Tanger, est le nouveau géant portuaire du Maroc. Ce projet de plus d'1 milliard de dollars vise à devenir un hub énergétique régional. Un terminal hydrocarbures massif stockera pétrole et gaz naturel liquéfié. Objectif, sécuriser l'approvisionnement énergétique du Maroc et fournir les pays voisins. Le port sera connecté au gazoduc national, devenant un point d'entrée vital. Nador West Med comprendra aussi un terminal à conteneurs pour traiter jusqu'à 3 millions d'EVP. Il soulagera Tanger Med et captera le trafic est-ouest. Une vaste zone industrielle attirera des industries lourdes, créant des milliers d'emplois. Ce projet vise à dynamiser la région orientale, longtemps moins industrialisée. Nador West Med est un levier pour la sécurité énergétique, l'industrialisation et le développement régional. Il incarne la diversification de la stratégie portuaire marocaine. Le Maroc veut équilibrer son développement sur tout le littoral. Au sud, Dakhla Atlantique s'impose comme la porte du Maroc vers l'Afrique de l'Ouest. Ce port, construit dans le désert, vise à ancrer les liens économiques avec le continent africain. Il sera un hub majeur pour la pêche, avec des infrastructures modernes pour transformer et exporter les produits de la mer. Dakhla Atlantique servira aussi de plateforme logistique pour le commerce avec l'Afrique subsaharienne. Relié à une nouvelle autoroute vers le sud, il facilitera l'acheminement des marchandises vers la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Pour les exportateurs européens, passer par Dakhla pourrait être plus rapide que les ports locaux souvent saturés. Le port soutiendra aussi l'agriculture et les énergies renouvelables de la région. Dakhla bénéficie d'un microclimat propice à l'agriculture
et d'un fort potentiel éolien et solaire. Le port sera essentiel pour exporter ses produits et importer les équipements nécessaires. Dakhla Atlantique est la pierre angulaire de la stratégie marocaine pour connecter ces provinces du Sud à l'Afrique. Il symbolise l'ambition d'un Maroc tourné vers le continent. Ces ports géants s'inscrivent dans une stratégie nationale intégrée. Le Maroc construit une chaîne économique complète, de la production à l'export. Les zones d'accélération industrielle, proches des ports, offrent des incitations fiscales et des infrastructures prêtes à l'emploi. L'automobile, l'aéronautique, l'électronique et le textile sont les secteurs phares. L'objectif, passer de l'exportation de matières premières à la fabrication de produits finis à forte valeur ajoutée. Un réseau dense d'autoroutes et de chemins de fer relie les usines aux ports. La ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca est le fleuron de cette modernisation. Cette approche intégrée est la vraie force du Maroc. Chaque élément, port, usine, route, rail, renforce les autres. C'est une vision de long terme, patiente et méthodique. Le Maroc construit un système cohérent pour s'imposer dans l'économie mondiale. L'ambition marocaine dépasse ses frontières. Le but, devenir la porte d'entrée principale vers l'Afrique pour le commerce mondial. Les ports servent de hubs pour les entreprises internationales visant le marché africain. Dakhla Atlantique incarne cette ambition africaine, point de départ d'un corridor commercial vers l'ouest du continent. Une nouvelle autoroute reliera Dakhla à la Mauritanie. Les banques, assurances et logisticiens marocains s'implantent déjà en Afrique de l'Ouest. Le modèle Hub and Spoke optimise la distribution des marchandises vers l'intérieur du continent. Le Maroc signe des accords de libre-échange et investit dans des projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc. Les ports sont les nœuds d'un réseau dense d'influence économique. Cette toile logistique place le Maroc au cœur du futur commercial africain. Alors, le Maroc peut-il devenir la principale plateforme commerciale d'Afrique ? Avec Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantique, le pays dispose d'une façade maritime unique. La stratégie est claire, les investissements massifs. Mais la concurrence est rude. Égypte, Nigeria, Afrique du Sud avancent aussi leurs pions. Le succès dépendra de la stabilité régionale, de la coopération avec les voisins et de la conjoncture mondiale. Les défis internes sont réels. Il faut que ces projets profitent à toute la population, pas seulement à quelques-uns. La gouvernance et la transparence seront cruciales pour éviter la corruption. Le Maroc a déjà prouvé sa capacité à bâtir un hub logistique de classe mondiale. Il mise désormais sur l'expansion de son influence continentale. La question n'est plus de savoir s'il peut devenir un acteur majeur. Il l'est déjà. Reste à voir jusqu'où s'étendra cette influence dans la prochaine décennie. Le Maroc joue gros, mais il a les cartes en main. L'avenir du commerce africain pourrait bien passer par ses ports.